Bienvenue dans ce nouveau 91 Sport. Au programme aujourd'hui, la seconde journée de D1 féminine et la cinquième de N2. D'abord, la D1 féminine avec la nouvelle défaite de Fleury contre Montpellier, 3-1 pour cette deuxième journée, après celle de Bordeaux, 4-1 en première. Avec un nouveau but de Moncanza pour Fleury. Voici les réactions de l'entraîneur du club, de Frédéric Mendy, l'entraîneur de Montpellier, et de Daphné Corboz, joueuse de Fleury. Et justement là vous allez rencontrer Lyon, puis Dijon, puis Paris. Comment vous abordez cette série? Lyon, Reims et puis ensuite Paris. Donc Lyon, on sait que ça va être compliqué, c'est sûr. Donc voilà, on sait que sur les 5 premiers matchs, on va jouer les 4 futurs premiers du championnat. Donc forcément, c'est compliqué. On est préparé à ça. On peaufine un peu l'effectif et on se prépare à commencer notre championnat un petit peu après tout le monde. Maintenant, ce serait bien qu'on prenne quand même quelques points sur au moins l'un de ces 5 premiers matchs. L'année dernière, vous avez réussi à accrocher Lyon 1-1 à domicile. Ouais. Qu'est-ce que vous pensez faire cette année comme résultat contre l'ogre lyonnais? On compte pas faire de résultat à Lyon. On sait qu'on va aller comme tout le monde là-bas, essayer de limiter la casse au maximum. Donc on a fait un exploit une fois. On avait beaucoup de réussite, ils n'étaient pas dans leurs meilleurs jours. Et puis, voilà, on sait que c'est quelque chose qui se produit une fois tous les 10 ans, mais on ne compte pas le refaire. On compte surtout y aller et essayer de limiter la casse et de pas en prendre 50. Et comment vous trouvez l'intégration des nouvelles joueuses, notamment les internationales danoises qui sont arrivées, ainsi que l'attaquante et puis la joueuse internationale camerounaise en provenance de Guingamp? Leur intégration s'est bien faite. On a été en stage de début de saison où il y a une bonne osmose dans le groupe. Donc elles ont été intégrées progressivement et ça se passe plutôt bien. On fait tous des efforts au niveau de la langue pour que ça se passe le mieux possible. Et pour l'instant, il n'y a pas de problème là-dessus. Ça se passe bien. Quelle sera votre philosophie de jeu pour cette saison? On veut avoir déjà des valeurs, avoir une équipe qui a beaucoup de valeurs. Après, la philosophie, on va l'adapter un petit peu avec le temps. On va passer ces 5 premiers matchs et après on verra ce qu'on pourra mettre en place une fois qu'on aura fait le bilan de ces 5 premiers matchs qui sont très très difficiles. Je vous remercie. Merci à vous. Merci. Le match, ça c'est quand même un soir goûté pour continuer à travailler, pour continuer à être vers l'avant. Alors c'était intéressant, voilà. Sur un terrain qui n'était pas facile, mais ils ont montré quand même des valeurs que voilà, la deuxième victoire c'est bien, ils ont montré des valeurs qui étaient intéressantes pour la suite. Pour ce match, vous avez commencé par un penalty, notamment sur une main de Fleury. Oui. Comment vous jugez un peu la nouvelle règle sur l'arbitrage des mains, puisque hier soir, pendant Allemagne-Pays-Bas, il y a un joueur néerlandais qui a fait des mains. Vous voyez qu'il ne jouait pas forcément le ballon, mais que le penalty a été sifflé derrière. Oui, après pour la main, les arbitres, non, on n'a rien à dire. Moi je ne dirais jamais rien sur l'arbitre. Après sur la main, c'est un peu bizarre. Une main, maintenant c'est compliqué, intention ou pas intention. Je pense qu'il faut siffler tous les mains, au moins il n'y a plus de soucis. Après là ça nous avantage, mais même si ça aurait été de l'autre côté, c'est pareil parce que au niveau arbitrage, moi je dirais jamais rien sur le corps arbitral. Voilà. C'est une position assez difficile pour elle. Je pense qu'il faut il faut plus les aider qu'autre chose. Et sur la main, voilà, comme je dis, c'est juste une. Voilà, moi pour moi il faut siffler toutes les mains. Au moins il n'y a plus d'intentionnel ou pas. Voilà. Pour revenir sur Montpellier, là vous avez enchaîné les victoires, vous avez déjà fait un jeu. Vous comptez faire ces phases offensives au cours de la saison? De toute façon, on travaille pour continuer à avoir ce travail-là, cet esprit-là et continuer à jouer comme ça, quoi. Nous, c'est vrai que nous, on prend ça tout le temps aux entraînements. On fait tout pour que ça continue et que voilà, quel que soit le match, jouer pareil de la même façon. Quelles sont vos ambitions pour cette saison? Les ambitions, nous, c'est jouer les matchs. Alors, ça langue de bois, mais langue de bois, c'est surtout voilà, gagner les matchs et continuer à travailler. Et si on gagne des matchs, on sera haut. Quand on perdra, on sera bas. L'objectif, c'est d'être à haut.
Je vous remercie. Voilà. Merci à vous. Merci, bonne continuation. Merci. Alors, début de saison difficile, on était fait en match, d'abord puis la coach Montpellier à domicile. Comment vous jugez l'équipe au travers de ces 2 premiers matchs? Oui, je pense qu'on a débuté le championnat avec 2 matchs compliqués. Bordeaux, Montpellier, c'est des équipes qui jouent le podium et malheureusement, on n'a pas pu les accrocher. Après, on a tout fait pour et puis on va essayer de prendre le positif des matchs et de progresser surtout pour que les matchs à suivre, on va mieux faire. Justement, pour en de progression de l'équipe, il y a des choses qui sont parties, il y a des nouvelles choses qui sont arrivées, notamment des internationales danoises. Vous-même, vous êtes à moitié américaine. Comment vous jugez l'apport de ces nouvelles joueuses dans l'équipe? Ouais, je pense qu'elles ont un niveau international, donc c'est un bon niveau. Elles vont nous apporter et après, on verra. Et vous-même, on voit que là, dans le jeu, vous êtes encore vous êtes en début de saison, mais on voit que vous êtes déjà très dans l'équipe, puisque c'est vous qui faites un jeu plus d'orienté l'équipe. Oui, je pense que je suis une joueuse en milieu de terrain qui aime bien toucher le ballon. J'aime bien essayer de faire jouer les coéquipières. Donc oui, c'est une partie du jeu que je prends plaisir. Après, j'espère pouvoir toucher plus de ballons dans les matchs à suivre parce que je trouve quand même sur les 2 derniers matchs que j'ai pas pu orienter le jeu comme j'ai voulu. Surtout que le prochain match est assez compliqué, c'est Lyon, l'Angre lyonnais. Comment vous envisagez, puisque la saison dernière vous avez fait quand même un très bon résultat en faisant 1-1 à domicile. Oui, je pense que l'année passée on a réussi à faire l'exploit à la maison. Je pense qu'elles vont vouloir remettre les choses en ordre, on va dire. Donc c'est déjà très compliqué de jouer la meilleure équipe du monde parce que c'est la meilleure équipe. C'est un privilège aussi d'être en France et de pouvoir jouer quand tu es star comme à Lyon. Après on va tout donner et puis on va prendre un peu de motivation de ce qu'on a fait l'année passée et essayer de faire le mieux possible. Après vous vous déplacez à Reims, le match sera normalement un peu plus simple. Puis après vous affrontez à nouveau une grosse cylindrée avec le PSG. Oui, contre Reims, il faut absolument qu'on arrive à prendre les 3 points parce que c'est quand même un début de championnat très compliqué avec les 4 meilleures équipes dans les 5 premiers matchs. Donc oui, après on va faire le mieux la semaine prochaine pour qu'on continue à progresser et être bien préparé pour le match contre Reims. Je vous remercie. De rien. En N2, dans le groupe A, Sainte-Geneviève-des-Bois gagne 2-1 contre Haguenau et se classe 4e du classement. Dans le groupe B, Fleury bat le club de Montois 3-0 à l'extérieur et se classe 5e du groupe. A bientôt pour un nouveau 91 Sport.